Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le mercato idéal des grands clubs européens, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc, on va faire 5 clubs européens que j'ai choisis et on va donc analyser les recrues et les départs qui pourraient être intéressants pour leur mercato, d'abord hivernal, mais aussi on va se projeter sur le mercato estival de cet été qui s'annonce très intéressant, notamment avec des contrats qui vont se terminer et des joueurs qui sont annoncés sur le départ. D'abord, on va commencer par le Real Madrid et évidemment, il y a la question de recruter un défenseur central. Donc, bien sûr, tout le monde parle de Konaté qui est justement, comme j'évoquais précédemment, libre à la fin de cette saison et qui veut apparemment rejoindre le Real Madrid, donc quitter Liverpool. Ça peut être intéressant pour le Real Madrid parce que Konaté, on sait qu'à son meilleur niveau, c'est un des meilleurs défenseurs du monde et on sait que le Real Madrid a des défenseurs, notamment David Alaba et Eder Militao qui sont prompts à être très régulièrement blessés. Donc ça pourrait être intéressant cette option Konaté et je pense que c'est le bon choix à faire. Et après, évidemment, quand on va les derniers matchs, il faut absolument retrouver un équilibre au milieu pour le Real. Et donc c'est pour ça que moi je pense que évidemment Bellingham doit être au cœur de ce projet à la fois milieu comme attaque, mais il doit être accompagné potentiellement d'un de ses coéquipiers en équipe d'Angleterre qui est donc Elliot Anderson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un milieu central qui joue à Nottingham Forest en première ligue et qui est capable de créer beaucoup de choses, que ce soit par la passe ou par le dribble, alors qu'il est pour autant dans une des pires équipes de première ligue. Nottingham Forest est actuellement 19e si je ne me trompe pas. Elliot Anderson, c'est un des joueurs au milieu de terrain et globalement en première ligue en général qui crée le plus d'actions, qui amène à un tir par 90 minutes. Donc on le voit ici, il est 13e dans le classement, des joueurs comme Bukayo Saka, Jérémy Doku, etc. Et devant des joueurs comme Guimarães, Enzo Fernandez, Szoboszlai, etc. Donc c'est un joueur très intéressant. Et je pense que pour retrouver un équilibre au milieu au Real Madrid, à la fois offensivement, comme je l'ai expliqué, parce que outre voilà, ces actions qui amènent à un tir par le dribble ou par la passe, il est capable de faire de grosses différences, mais aussi défensivement, il peut mettre de l'impact. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Sinon, je verrais aussi bien Valentin Barco, donc qui est l'Argentin qui joue actuellement au RC Strasbourg. C'est un joueur qui est très jeune, c'est un 2004. Un peu comme Elliot Anderson, par le dribble et par la passe, il peut créer des différences. Et il est aussi défensivement très intéressant, notamment dans le pressing, dans l'impact, un peu le style argentin, quoi. Mais aussi maintenant, la grande question qu'on va se poser pour le Real Madrid, c'est est-ce que Vinicius doit partir? Apparemment, il ne s'entend pas du tout avec Xabi Alonso, donc voilà, est-ce que ça peut causer des problèmes au sein d'un vestiaire comme le Real Madrid? Moi, je pense que oui. Et je pense que, comme beaucoup de gens le disent, ce qui serait intéressant de faire, ça serait de remettre Mbappé à gauche et de replacer Bellingham en faux neuf, comme lors de sa première saison avec le Real Madrid, où il a été le plus performant, là où il a le plus marqué, et là où il a été le plus impactant offensivement. Donc moi, je pense que ce serait intéressant de voir ça, sachant qu'il y a trop de joueurs qui veulent jouer à gauche en Real, Vinicius, Rodrigo, et que pour moi, Mbappé, même si ça marche en neuf, sur le côté gauche, il serait plus intéressant et ce serait plus propice de le mettre à gauche pour le projet de jeu du Real Madrid. Maintenant, on va passer au deuxième club, donc j'évoquais tout à l'heure Konaté, mais du coup, le club dont il va partir, c'est Liverpool, et Liverpool doit aussi faire des travaux sur le mercato. Évidemment, étant donné que Konaté va partir, la défense va être fragilisée. Déjà, la défense, c'est un peu compliqué. On a pu le voir lors du match contre Manchester City où ils se sont fait bouger, ils se sont pris 3-0 et ils ont pris des actions constamment. Alors, c'est pas que lié à la défense, c'est lié aussi au milieu de terrain qu'on va voir juste après. Et du coup, la défense, le départ de Konaté, ça va laisser un vide, comme je viens de l'évoquer. Et donc, pour moi, il faudra aller vers Marc Guéhi, comme c'était évoqué, et comme ça aurait dû se faire lors du dernier mercato d'ailleurs. Il est plus jeune que Konaté, il a un an de moins. C'est un défenseur qui est très régulier, qui a peut-être moins de perte de concentration, peut-être un niveau plafond un peu moins élevé, mais pour autant qui pourrait être très intéressant pour Liverpool. En plus, c'est un Anglais qui connaît très bien le championnat, qui est dans une équipe avec un bon projet de jeu, qui est assez solide défensivement, mine de rien, sauf par moments où, bien sûr, ils peuvent concéder beaucoup de buts, notamment contre Bournemouth, on l'a vu. Mais voilà, ça pourrait pour moi être Margui très intéressant, sérieux, solide et justement un mec qui connaît très bien le championnat déjà. Maintenant, outre la défense, je l'ai rapidement évoqué juste avant, mais il y a le milieu de terrain, bien sûr, il faut avoir plus de créativité au milieu, notamment au niveau de la possession et du contrôle. Liverpool, l'année dernière, ils ont eu la possession de balle plus de 75% du temps, et pour moi, ça, il faut que ça reste, parce que l'année dernière, c'est avec cette possession, c'est avec cette balle dans les pieds qu'ils étaient le plus performants. Donc moi, je pense que d'abord, une des premières pistes que j'ai pour eux, ce serait d'aller peut-être vers Manu Koné, parce que Manu Koné, c'est un joueur qui, outre le fait qu'il puisse faire des différences très intéressantes balle au pied, ce dont Liverpool a besoin, il a un impact physique très intéressant, il est très solide dans la récupération et il a un volume de jeu important. En plus d'être un joueur qui est très régulier et qui, à mon avis, pourrait très facilement subsister dans un championnat tel que la Première Ligue, parce que comme j'ai dit, c'est un joueur physique et qui est capable de mettre de l'impact quand il faut. Maintenant, moi, je vois aussi bien un joueur comme Nicolo Barella. Il y a sûrement moins de garantie défensive avec Barella, c'est une évidence, mais techniquement, il est très très fort. En milieu de terrain mondiaux, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent rivaliser avec lui de ce côté-là.
Il est capable de bien porter les ballons et de générer beaucoup de dangers. Donc c'est dans le top 6% des milieux de terrain en termes de passes progressives et c'est aussi dans le top 7% des milieux de terrain en action qui amène à un tir. Donc voilà, pour moi, la piste Nicolo Barella pourrait être intéressante. Comme j'ai dit, différence balle au pied, par la passe, par les progrès en portant le ballon, etc. Ou sinon, comme j'ai donné la piste pour le Real Madrid, je pense que Elliot Anderson, ça pourrait être très intéressant, hein. Il connaît très bien le championnat, c'est un Anglais, et il a des qualités qui seraient très très importantes pour Liverpool et pour retrouver cet équilibre au milieu de terrain qui leur a fait tant de bien la saison dernière. Maintenant, une équipe qui a un peu moins de difficultés que les deux qu'on vient d'évoquer, mais qui a quand même besoin de beaucoup se renforcer, c'est le Paris Saint-Germain. Donc les blessures récentes, notamment celle de Désiré Doué et de Achraf Hakimi, elles ont mis en lumière le manque de profondeur de l'effectif. Donc le mercato hivernal va être très très important pour eux. Il va falloir faire un renforcement général de l'effectif, donc doubler certains postes, etc. Notamment pour moi les postes de latéral droit, évidemment, et de milieu relayeur. Donc ça évoque la piste de Daniel Munoz. Encore un autre joueur de Crystal Palace après Marc Guéhi, mais voilà, c'est un joueur qui est défensivement très solide, très constant, très régulier, qui a joué 11 matchs en Première Ligue cette saison, 11 fois 90 minutes, et qui serait pour moi euh, assez intéressant pour le Paris Saint-Germain, d'abord parce qu'Hakimi va sûrement partir à la CAN. Donc si le Maroc va loin, il ne sera pas là avant mi-janvier, et puis le temps de revenir, il ne sera sûrement pas là pendant l'entièreté du mois de janvier, en plus de sa blessure qui va l'écarter des terrains, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc je pense que la piste Daniel Munoz sera intéressante. C'est un joueur qui est capable de faire des choses offensivement, mais comme je l'ai évoqué, et comme je l'ai dit, c'est régularité et solidité. Après, il y a aussi la possibilité d'aller chercher Guéladoué, le frère de Désiré Doué, qui est un joueur très intéressant du côté de Strasbourg, qui a vraiment trouvé sa place dans le championnat de la Ligue 1 depuis qu'il a quitté Rennes. Et je pense que du coup, Guéladoué pourrait être intéressant, malgré le fait que lui aussi parte à la CAN, ça pourrait être une doublure importante pour le Paris Saint-Germain et pour Achraf Hakimi. C'est un gars qui est défensivement solide, qui est offensivement aussi capable de faire des choses, très sérieux, et c'est ce dont le PSG a besoin selon moi. Après maintenant, au milieu de terrain, comme j'ai évoqué, possibilité d'aller chercher pour moi Ayoub Boadi ou Manu Koné comme je l'ai proposé pour Liverpool. Boadi, pour moi, ça reste une excellente solution, car c'est un jeune joueur qui connaît bien le championnat et qui a déjà accumulé beaucoup d'expérience en Europe, avec notamment son match contre le Real l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, qui avait impressionné tout le monde alors qu'il avait à peine 16 ans. Donc voilà. Après, le Paris Saint-Germain va devoir aussi se projeter sur cet été. On sait que Luis Campos réfléchit déjà à beaucoup de choses, notamment la possibilité d'Ayo Upamecano, qui sera libre de tout contrat comme Ibrahima Konaté. Et je pense que voilà, Dayot Upamecano, on le sait tous, c'est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Peut-être actuellement, dans l'état de forme actuel, avec Gabriel et William Pacho, le meilleur. Mais je pense que pour le Paris Saint-Germain, recruter un joueur comme ça, avec Marquinhos qui va sûrement partir à la fin de l'année ou dans les prochaines années, ça pourrait être très intéressant pour renforcer la de l'effectif, parce qu'on a vu même au niveau de la défense centrale, l'effectif n'est pas non plus si vite que ça. Donc voilà, et aussi, il y a si par exemple un joueur comme Barcola part cet été, comme c'était possible l'été dernier, notamment il était évoqué du côté du Bayern et surtout de Liverpool, est-ce que le PSG doit se jeter sur Julian Alvarez? Alors même si Barcola ne part pas, là je prends cet exemple-là parce que c'est une possibilité qui était évoquée, mais même si Barcola ne part pas, est-ce que le PSG ne doit pas absolument se diriger vers Julian Alvarez? C'est un joueur qui s'adapterait assez bien au type de jeu que recherche Luis Enrique, qui est technique, qui a les deux pieds, qui est capable de faire beaucoup de choses, de tirer des coups francs, et qui est un joueur qui est fiable et également assez régulier. Donc ça, pour moi, ça pourrait être très intéressant. Et en parlant d'Alvarez, justement, une équipe aussi qui en aurait bien besoin pour préparer le futur, ce serait le FC Barcelone. En effet, il faut qu'il prépare l'après Lewandowski qui aura 38 ans en fin de saison. Et le problème avec le Barça, dans ce genre de vidéo, c'est que c'est assez compliqué parce qu'on n'est jamais trop sûr de la contrainte budgétaire, des limites. Ils ont dépensé très peu lors des dernières saisons sur le mercato estival, même le mercato hivernal. Donc voilà, la contrainte budgétaire, elle va être importante à suivre et je pense que ça va limiter leur impact dans le dossier Julián Alvarez et aussi pour moi renforcer le front défensif, c'est plus important que renforcer le front offensif. On voit dans les derniers matchs le Barça concède beaucoup trop de buts et leur ligne défensive est assez irrégulière. Le départ d'Inigo Martinez leur a fait beaucoup de mal, donc je pense encore une fois qu'ils peuvent aller s'orienter vers Upamecano, comme je l'évoquais, qui sera libre de tout contrat cet été, donc il n'y aura pas d'indemnité de transfert, même s'il faudra bien sûr mettre le salaire qui va derrière. Ou alors peut-être d'aller s'orienter vers la jeunesse avec des joueurs qui sont déjà en train de pister, notamment Tyler Tati du FC Nantes, qui a 17 ans, qui est en 2008, et qui est un joueur très prometteur, même s'il fait des erreurs, mais ce qui est normal car il est encore jeune. Ou alors Jérémy Jacquet du côté de Rennes, qui est également un joueur très intéressant et un joueur très solide, à peine 20 ans, qui est titulaire dans une défense rennaise, qui progresse de journée en journée. Maintenant, le dernier club de cette vidéo, ça va être Manchester City. Donc pour moi, City, c'est peut-être l'équipe la plus en forme actuellement des clubs que je viens d'évoquer. Euh, mais il y a quand même quelque chose à régler encore pour moi, être une équipe
aussi forte qu'ils aient pu l'être en 2023 ou dans les années encore avant, à l'époque des débuts de Guardiola, etc. Pour moi, il faut changer Matheus Nunes, même si sur les derniers matchs, il a été un petit peu meilleur, qu'il est un peu plus régulier, etc. Et que défensivement, même offensivement, c'est un peu mieux. Je pense que c'est peut-être le joueur le plus remplaçable de ce collectif et le joueur le moins impactant globalement. Moi, je pense City devrait absolument aller sur Malo Gusto, qui est un joueur très intéressant. Donc, outre le dernier rassemblement qu'on a vu avec l'équipe de France où il était très bon, c'est un joueur qui est capable de faire pas mal de différences balle au pied. Euh, Dans le football de moins de possession de Guardiola cette saison, parce que Guardiola, on l'a vu cette saison, il cherche moins à avoir le ballon tout le temps, il cherche pas mal à contre-attaquer, à attaquer rapidement, en transition, etc. Moi, je pense que Malo Gusto sera un joueur beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent dans ce système-là que Matheus Nunes. Il est top 7% des latéraux en action qui amène à un tir. Et on sait que dans un championnat aussi difficile que la Première Ligue, c'est un très intéressant des joueurs comme ça, capables de faire des différences balle au pied. Et puis défensivement, Malo Gusto, c'est loin d'être ridicule. Il est encore jeune, il pourra progresser sur le futur. Et pour moi, ça reste une des meilleures pistes que je vois pour Manchester City. Après, moi, je pense que City doit peut-être on voit Guardiola qui est dans une sorte de phase de reconstruction, il repense un peu son jeu. Pour moi, City doit finir cette reconstruction offensive qui a commencé avec l'arrivée de Cherki, avec l'arrivée de Marmouche l'année dernière dans le mercato hivernal, en allant chercher Iliman Ndiaye d'Everton. C'est un des joueurs les plus avancés techniquement que j'ai vu récemment. En première ligue, il surnage avec Everton, etc. Donc pour moi, ça pourrait être très intéressant. Il s'adapterait parfaitement au système de jeu que cherche Guardiola. Et aussi, peut-être tourner la page Bernardo Silva, qui a quand même 31 ans, pour laisser plus de place du coup à potentiellement Iliman Ndiaye et également à Ryan Cherki, qui commence à faire de très très bonnes choses avec Manchester City. Donc voilà, il y avait beaucoup de Français dans cette vidéo, mais pour moi, c'était aussi l'occasion de rappeler que la qualité de notre centre de formation et de nos joueurs à l'international est très importante. Donc voilà, j'ai pu mettre en avant certains joueurs. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à aller voir sur Internet, à aller regarder des matchs, parce que la plupart des joueurs que j'ai cités ici, c'est des joueurs qui pour moi vont aller loin. Après, évidemment, je risque de me tromper, mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces choix en commentaire. Dites-moi qui vous auriez mis à la place, qui peut-être doit partir de certains clubs. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis? Donc voilà, ça m'intéresserait de savoir tout ça, on peut en discuter. Et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut les mecs.